Invino sur Radio accueille maintenant avec beaucoup de plaisir Nicolas Despagne, propriétaire des vignobles d'Espagne Rapin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous vous dites Saint-Émilionnais depuis toujours, vigneron depuis des siècles, propriétaire depuis 8 générations, à Maison Blanche depuis 1938. Alors racontez-nous cette belle histoire de vin d'amour. Donc oui, quand je dis depuis toujours, bien évidemment, c'est un abus de langage. On est là depuis au moins 500 ans, on n'a pas pu prouver plus. Et puis on est chacun un père, une mère, qui chacun un père, une mère. Donc c'est une famille, la famille d'Espagne, qui est une partie de ma famille, qui est là depuis très longtemps. On est propriétaire, donc c'est François qui s'occupe de Grand Corman Espagne depuis 1812. Et puis, donc François étant votre frère. Étant mon frère. Il s'en occupe depuis 1812. Non, il est bien conservé. Il est bien conservé. C'est Et donc c'est la branche. Moi, je m'occupe du vignoble de la branche maternelle, qui est Maison Blanche et qui a été acheté par mon grand-père Rapin, Lot-et-Garonnais d'origine, en 1938. Au meilleur moment, il a connu des années difficiles, mais pour commencer. Hélène. Alors effectivement, donc je suis bien contente d'accueillir avec bonheur quelqu'un de la Maison Blanche, parce que c'est pas tout le temps le cas avec un nom pareil. Et alors là aujourd'hui c'est super. Voilà, c'était le petit. On va parler des taxes. Voilà. Bref, ce n'est pas du tout le cas de Nicolas Despagne, je le dis pour nos auditeurs, qui fait des vins, je cite, crus, entiers et vivants. Alors là, il va falloir que vous nous expliquiez. Ah oui. Oui, parce que c'est mon combat depuis longtemps. Dans un premier temps, pas de pesticides de synthèse dans la vigne, pas d'herbicides, etc., etc. Et puis également prolonger jusqu'à la mise en bouteille, c'est-à-dire une vinification au plus près possible de naturalité. L'idée, c'est d'aller chercher la vie qu'il y a dans le sol et de l'amener jusque dans la bouteille. Donc, quand je dis cru, c'est qu'il n'y a pas de chauffage des vins. Donc, je n'ai pas de chaud et de froid artificiel. Je n'utilise que ce qui est à ma disposition. S'il fait chaud, que j'ai besoin de chaud, je vais mettre les vins, je vais les amener gentiment dehors. Et pareil, si je veux du froid, au moment du froid, je vais les amener dehors. Donc entiers parce qu'ils sont ni filtrés, ni collés, ni stérilisés, ni pasteurisés, et vivants parce que justement, ils n'ont... J'essaie de maintenir cette vie. On s'aperçoit. Ça vous parle, Philippe Aubrac, cette philosophie de Nicolas ? En tout cas, c'est respectable. Et c'est utiliser habilement, finalement, la nature, avec ses risques aussi, parce que il faut être extrêmement vigilant quand on a cette démarche-là. Ça demande beaucoup de temps. Donc il faut être passionné, ce qui est le cas de Nicolas, parce que si on va à la chasse, si on va à la plage, etc., on s'aperçoit que c'est pas jouable. Donc c'est un vrai engagement personnel, au-delà même de la vigne finalement. C'est un style de vie choisi et assumé. Hélène. Alors, c'est effectivement un style de vie au service de la nature qui ne vous le rend pas toujours très bien, parce que 2024 a été la troisième plus petite récolte du domaine en 87 ans. Combien d'hectares, combien de production, combien de bouteilles, le domaine fait 40 hectares. Ouais. Il y avait 32 hectares de vignes. J'en ai arraché 5 pour en replanter une partie, et une partie que je n'avais pas l'intention de replanter. Je n'ai finalement rien fait parce que la situation à Bordeaux, peut-être pas sans le savoir, qu'elle est assez compliquée. Donc je vais continuer à arracher et me rapprocher de la taille du vignoble du temps de mon grand-père, qui a oscillé entre 18 et 25 hectares environ. D'accord. Voilà. Alors la question, j'ai pas répondu à la question. C'est ça. C'était pas vraiment une question, c'était un constat que 2024 avait été malheureusement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un peu de vin en 2024, parce qu'il ne peut rien avoir du tout. Et qui sort de je ne sais pas où, parce qu'il y a eu 21, 24 ne serait pas dramatique. En fait, moi je travaille à l'ancienne, c'est-à-dire aujourd'hui je suis capable de vendre encore du 2005. Vous avez encore des stocks de 2005 ? Oui, j'ai encore des. On va y venir. Nicolas est extraordinaire avec les millésimes. C'est-à-dire que la seule fois où je me suis assuré, en 2019, j'ai fait la plus grosse récolte, donc je raisonne maintenant sur les stocks. Et donc ce qui est dramatique sur 24, c'est qu'il y a eu 21 3 ans avant. 21 était la deuxième plus petite récolte de nos 84 ans à l'époque. J'ai pas battu mon grand-père, je cherche pas à le faire. 1956, la grande gelée, 3 hecto-hectares. Voilà, mais en 24, la bonne nouvelle en effet, ce qui n'était pas en 21, parce qu'en 21 c'était vraiment pas très bon. 24, on a eu des surprises assez incroyables, beaucoup de fraîcheur et on a des vins qui sont assez intéressants. Vos cépages, vous nous le rappelez, Nicolas, dans votre domaine ?
Alors, on est aujourd'hui très majoritaire Cabernet Franc. On est entre 2/3 et 3/4 Cabernet Franc aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pris le vignoble en 2000 et on était le contraire. On était 2/3 Merlot et 1/3 Cabernet Franc, et on a changé à partir de 2003. Et pourquoi vous avez changé d'ailleurs? 2003 était vraiment la secousse, cette canicule, et parce que c'était récurrent. Mais ce grand coup a commencé à me faire réfléchir, et je me suis dit que le Merlot, vu comment je travaille moi, c'est-à-dire sans techno et sans intrants, à part du SO2, pas toujours, mais avec du SO2, ça devenait dangereux. Et en effet, une année sur 3... Excellent, c'est beaucoup, c'est beaucoup trop. Voilà. Économiquement, c'est impossible. C'est compliqué, compliqué. Et donc, heureusement qu'on a ce volume de Cabernet Franc qui permet de faire l'assise. Aujourd'hui, c'est ça qui fait l'assise. Ce sont des Cabernet Franc, des vieux Cabernet Franc. C'était la bonne option. Hein. Oui, effectivement, c'était un cépage qui va bien, qui est le cépage originel en plus de la région. Merci Philippe. Et on est revenu, on y revient finalement aux fondamentaux, parce que le Cabernet Franc, c'est lui qui a donné ensuite naissance au Cabernet Sauvignon. Tout à fait. Le Merlot est un cépage aussi qui est arrivé dans un second temps, qui était utile à une époque. Oui. Aujourd'hui, on revient à des choses fondamentales. Exactement. Quand on me dit le Merlot est le cépage du Libournais, non. Le cépage du Libournais, c'était la Vidure, le Cabernet Franc, la Carménère, le Malbec, tous ces cépages qui ont une colonne vertébrale. Ouais. Le Merlot était gentil à un moment où on a été dans une période froide pendant un temps, et le Merlot était très bien, très adapté. Hélène Pio. Alors effectivement, donc vous pouvez vous appuyer sur le Merlot, et puis vous pouvez vous appuyer, comme vous le disiez tout à l'heure, sur des anciens millésimes. Alors on a une chance extraordinaire, on est en 2025, une année en 5, et vous proposez encore à la vente des 75 et des 85. Incroyable. Donc s'il y a des quadragénaires, des quinquagénaires qui nous écoutent, foncez, c'est le moment. Des jeunes qui ont envie de goûter des trucs un peu vieux. Ouais. Aussi. Bah oui. Ou de faire un cadeau à tous ceux qui sont nés dans ces années-là, je lance un appel, qu'ils n'hésitent pas, c'est l'année où il faut le faire. 75 par exemple, ça donne quoi, Nicolas? Alors 75, c'était la première bonne année de mon père. Il a eu la mauvaise idée de prendre le vignoble en 2000, enfin, c'est pas lui qui a choisi, en 72, qui était une toute petite année en quantité, en qualité. 73, 74, c'était pas très brillant. Et 75, heureusement que la presse nous a un peu aidés en disant que c'était très bon. C'était bon. Voilà. Et aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez le dire, c'est la prescription, quoi. Ces vins sont un petit peu fatigués, mais ils sont. Mais à l'époque, ils étaient mieux que 72, 73, 74. Sans donc aucun avec problème. 3 millésimes qui étaient en dedans. Vous voulez vendre votre bouteille de 75? Alors j'ai fait des prix assez particuliers que j'ai pas en tête là, parce que je fais 85 et 75, je les propose en bouteille, en magnum et en Jéroboam, parce que mon père a eu la bonne idée de nous laisser des Jéroboam et des Nabucodonosor de 85. Combien de bouteilles, Nabucodonosor? 20 bouteilles. 20 bouteilles. Et donc, avec modération, tout ça, bien 38 sûr. ans d'élevage en cuve souterraine, et donc je les débouche et je les remets en bouteille, en magnum. Hélène, une dernière petite chose? Alors, j'ai la chance d'avoir les prix, moi, de Nicolas d'Espagne, qui l'a pas en tête. Donc, c'est entre 90 et 110 euros pour le 75. Les trucs qu'on vieillit pendant 30 ans, c'est extraordinaire. Et entre 90 et 120 euros pour 85, pour 1985. Ah oui, ça fait même 5 ans. Franchement, c'est super abordable. Il faut y aller, et il faut absolument, Bon, ruez-vous sur le domaine vignoble. Si on passe dans le coin, on peut venir vous voir. Vous êtes ouvert, fermé ou pas? Si, on est ouvert. Vous êtes vraiment ouvert, surtout dans 15 jours. Précipitez-vous dans 15 jours. Il y a les journées portes ouvertes de l'appellation de Montagne-Saint-Émilion, du 7 au 9 juin. Merci beaucoup, Nicolas d'Espagne, Hélène Pio, Vincent Coton, Philippe Forbach.